Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus parlé, je suis de retour avec plein de nouveaux projets vidéo et aujourd'hui eh bien je vais vous parler de mon kit survie entre guillemets que j'emporte tout le temps avec moi sur les tournages, c'est parti. Qu'est-ce que j'entends par kit survie? Eh bien c'est tout simplement les choses vraiment essentielles qui peuvent soit vous sauver la vie, soit vous la rendre plus confortable sur le tournage. Et bien la première chose à laquelle je pense c'est tout simplement des bonnes chaussures. Donc moi j'ai tendance à porter des New Balance, tout simplement parce que je trouve ça super confortable, mais je pense tout doucement à switcher vers Nike. Et parfois, eh bien, je porte, il n'y a pas de placement de produit, je vous rassure, et parfois je porte même des chaussures de marche quand je sais que ça va être boueux et que la journée va être super longue. Parce que croyez-moi, être en mariage avec des chaussures pointues en cuir qui sont pas faites pour être portées dans des conditions pareilles, ça fait vraiment beaucoup de mal à vos pieds et vous allez vraiment avoir mal aux pieds même à partir de midi parce que quand vous êtes sur un mariage de 9 h jusqu'à 1 h du matin, croyez-moi, vous allez y penser à votre confort. Donc les chaussures c'est vraiment un premier truc auquel je pense, chaussures de marche ou chaussures de sport super confortables. À vous de tester ce qui vous convient le mieux, en tout cas pour ma part ce sont les chaussures de sport. Alors dans un second temps, eh bien, la deuxième chose que j'emporte avec moi c'est toujours une veste. Alors ici pour vous montrer un exemple, j'ai pris une très grosse veste, donc c'est une veste Jack Wolfskin en Gore-Tex. Celle-là ça coûte quand même un pont, mais une fois que vous arrêtez de grandir, ce sont des vestes que vous pouvez garder 10, 15, même 20 ans. Je prends l'exemple de mon père qui lui garde ses vestes depuis plus de 20 ans maintenant. Moi j'adore ces vestes là tout simplement parce qu'elles peuvent résister à tout et n'importe quoi. Vous avez chaud quand il fait super froid parce que ici il y a une doublure en polar que vous pouvez retirer. Au niveau de la pluie, bah, ça traverse pas, vous êtes vraiment au sec du début à la fin, vous n'êtes jamais trempé jusqu'à l'os et ça c'est franchement super pratique. Et en plus ce sont des vestes qui peuvent résister à la boue, etc. Donc les vestes, ça c'est je trouve super important toujours à avoir dans sa voiture ou même avoir une petite veste dans son sac, ne fût-ce qu'une coupe-vent parce que le vent peut être super froid quand on ne s'y attend pas et sur un tournage bah, ça peut vite tourner au cauchemar. Si vous avez froid vous allez moins bien travailler, vous allez être moins efficace et ça parfois ça peut être vraiment super problématique. Alors niveau tenue, eh bien on va continuer tout simplement donc les vêtements que vous portez en dehors de la veste. Moi j'ai pour habitude sur un contrat de m'habiller en noir. Alors pourquoi en noir? Si vous êtes sur un tournage, eh bien vous avez tous les backstage, eh bien en général il fait noir dans les backstage et si vous portez un t-shirt jaune ou un t-shirt blanc bien pétant, ça peut distraire les acteurs ou bien le sujet qui est occupé à parler devant la caméra. Ça peut vraiment, on peut le voir au niveau de la caméra que la personne va comme ça changer de regard à chaque fois parce qu'elle est distraite. Ça peut vraiment poser problème. Et pour vous faire un peu oublier, eh bien moi j'ai l'habitude de mettre un t-shirt noir et alors une chemise noire quand il faut être un peu plus classe. Tout simplement, j'en ai plusieurs des chemises noires tout simplement pour pouvoir enchaîner durant les contrats. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce, c'est vous habiller en noir, avoir une tenue un peu plus décontractée, genre un pantalon noir et un t-shirt noir, j'ai tout ce qu'il faut. Et alors quand ça doit être un peu plus classe, les chemises noires c'est franchement un super compromis. Bon maintenant les chemises noires comme ça elles ont un tissu assez épais donc vous allez vite avoir chaud. Moi qui est très chaud très vite pour un rien du tout, ces chemises noires voilà, mais c'est pour ça que j'ai le prochain truc que je vais vous présenter tout de suite. Ça paraît peut-être con comme ça, mais un déo ça peut franchement vous faire beaucoup de bien. Si vous avez transpiré toute la matinée et que vous voulez être un peu plus frais pour l'après-midi, un déo peut être vraiment la solution, ça vous fait vraiment une sensation de fraîcheur et ça vous aidera à limiter votre transpiration en dessous des bras. Ça vaut franchement la peine de toujours en avoir un dans son sac avec vous et en plus ça prend vraiment beaucoup de place. Si vous regardez le truc, ça vous prend 2 batteries à tout péter. Franchement c'est plus petit qu'une bouteille, il y a même des modèles qui font ça donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas en avoir dans votre sac. Franchement ça j'étais bien content de l'avoir plusieurs fois après avoir couru dans tous les sens, un petit coup de frais ça fait toujours plaisir. Alors une de mes pochettes favorites sur un tournage c'est tout simplement celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir il y a tout un tas de câbles, d'adaptateurs et tout ça. Ici vous avez tout ce qui est câble HDMI, je pense que j'en ai une dizaine dans la pochette, il y en a un qui est utilisé actuellement. Voilà donc ça c'est vraiment votre pochette, c'est limite la chose la plus importante que je vous présenterai aujourd'hui
à avoir avec vous. C'est une pochette vraiment à tout faire. J'ai des adaptateurs audio, j'ai des adaptateurs XLR, j'ai un chargeur pour les batteries Sony, USB aussi, j'ai une batterie portable dedans, j'ai tous les câbles HDMI, mini HDMI, HDMI normal, micro HDMI aussi pour les Sony. Donc ça franchement avec différentes longueurs, bien sûr j'ai des 1 mètre et j'ai 2 mètres et j'ai même un 50 cm qui est occupé actuellement. J'ai un câble iPhone aussi, câble micro USB, câble mini USB, j'ai tous les câbles possibles et imaginables. Et à chaque tournage en fait je me rends compte qu'il me manque un truc. Et bien c'est pas compliqué, la première chose que je fais quand je rentre chez moi, je mets ce truc qui me manque dans cette pochette là. Je pense même en acheter une deuxième parce que celle-ci elle va bientôt exploser. Donc voilà, franchement ce sont des pochettes qui peuvent vous sauver la vie. Et même parfois sur un mariage, wow, le projecteur il fonctionne pas, le câble a un problème ou quoi, bam, câble HDMI, tu peux le remettre au client, il est super content, tu lui as sauvé sa soirée. Les témoins en mariage ils sont super contents aussi. Même pour la musique, pour l'audio, si jamais il y a un problème, quelqu'un veut mettre son iPod ou des trucs comme ça, bam, j'ai tout ce qu'il faut dans cette pochette-ci. Alors au niveau prix, eh bien tous les adaptateurs, les petits câbles et tout ça, ça peut représenter un certain coût, mais croyez-moi, vous serez bien content de votre investissement le jour où ça vous sauvera la vie. Et honnêtement, j'utilise cette pochette sur tous mes tournages, je ne pars jamais sans, que ce soit même en photo, parce qu'on sait jamais. Et en vidéo, là, n'en parlons même pas, je l'ai toujours avec moi. L'avantage de ces pochettes, c'est qu'elles sont transparentes, c'est de la marque Tenba, c'est une super marque, elle se trouve sur Amazon, ça coûte pas encore très cher pour ce que ça fait. Et ce qui est génial, c'est que les côtés sont transparents, donc vous pouvez voir directement ce dont vous avez besoin. Moi j'ai 2 pochettes comme ça, j'en ai une avec tous mes câbles et j'en ai une autre avec toutes mes batteries. Franchement, je ne regrette pas du tout l'investissement. Et alors la dernière chose, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je tiens vraiment à faire un rappel parce que ça peut beaucoup vous aider sur un tournage ou même sur un autre contrat ou quoi, c'est un Leatherman. Ça c'est l'accessoire par excellence, il n'y a même plus besoin d'en parler, il a déjà fait ses preuves des maintes fois. Je vous conseille d'acheter une marque, la marque Leatherman tout simplement parce que ce sont les plus robustes. J'ai déjà eu je pense 2 sous-marques. Alors est-ce que j'ai eu un manque de chance ou quoi, mais les deux ont cassé après 2 mois d'utilisation. Le premier c'était 2 mois, le deuxième c'était 5 mois d'utilisation, déjà un peu mieux, mais bon. Alors que celui-ci, bien ça fait tout simplement, maintenant si je fais les calculs, ça fait 10 ans. 10 ans que je l'ai, il a fait les scouts, il a fait 4 ans de tournage, etc. Je l'ai toujours avec moi. Ça peut vraiment vous sauver la vie, ce truc là c'est un truc à avoir par excellence. Donc si j'ai un conseil à vous donner, investissez là-dedans, vous allez le garder toute votre vie. C'est franchement super important, ça ne doit jamais quitter votre sac principal quand vous allez en tournage ou même sur un truc photo, ça peut toujours servir. C'est vraiment l'objet indispensable que j'emmènerai avec moi sur une île déserte, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que cette courte vidéo entre guillemets vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou bien des choses que vous emmenez tout le temps en tournage aussi, que je n'ai pas cité, évidemment je n'ai pas tout cité non plus, j'ai cité les trucs auxquels on ne pourrait pas forcément penser. Donc si vous avez des trucs auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors me dites pas les cartes mémoire, les pochettes cartes mémoire, les batteries, ça c'est évident, mais si vous avez d'autres trucs, dites-le dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Scott pour les éleveurs de pixels, salut!